Je suis Marie-Cécile Nave, docteur en sciences politiques de l'Université Paris-Dauphine et spécialiste des questions d'égalité femmes-hommes, mais aussi de sport féminin. Le sport est sans doute un des domaines qui se considère encore comme étant le plus à l'écart des préoccupations en termes d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les discriminations. Je parle bien du sport et non pas de l'EPS, qui lui est plutôt à l'avant-garde. En matière de médiatisation du sport féminin, j'ai l'impression que non seulement on ne progresse pas, mais même parfois on régresse, à la fois sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif. On parle des performances des sportives en fin d'émission, quand on a encore un petit peu de temps dans le sujet. Et la manière dont on en parle est très intéressante parce que ça n'évolue pas. On continue de considérer le sport masculin comme étant faussement universel et le sport féminin comme étant à la marge. Exemple, on dit l'équipe de France, le championnat de France, la Coupe du Monde pour parler des hommes. Mais pour parler des femmes, on va dire le championnat de France féminin, la Coupe du Monde féminine, etc., etc. Comme si vraiment le masculin était le neutre, était la référence, et puis les femmes viendraient quand on aurait le temps d'en parler, et puis c'est toujours à la marge. Il y a un préjugé encore selon lequel le spectacle sportif féminin n'intéresse personne, que personne ne regarde, c'est complètement faux, puisque les différentes coupes du monde féminines de football par exemple ont battu des records d'audience quand elles ont été télévisées. Les stades attirent beaucoup de gens. Et donc la manière dont on continue de parler dans les représentations collectivistes des performances des sportives est totalement en décalage par rapport à ce qu'elles réalisent et par rapport à l'engouement qui lui est réel dans la population. La très bonne nouvelle, c'est que précisément le seuil de tolérance aux discriminations et aux inégalités a beaucoup baissé dans les jeunes générations. C'est le fruit de l'éducation à l'égalité filles-garçons à l'école et peut-être aussi dans les familles. Et effectivement, on voit l'énorme décalage qu'il y a par rapport à la perpétuation de certaines pratiques et puis le regard qu'on a sur ces pratiques qui jusqu'ici peut-être passaient plus facilement qu'elles ne sont tolérées par les jeunes. Ça se voit. Et les jeunes générations qui sont appelées à gouverner le sport ou à médiatiser le sport elles-mêmes plus tard, on peut supposer que ces pratiques changeront aussi par le renouvellement générationnel. Le sport